Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour chers amis de Sur ma route et bienvenue dans cette nouvelle émission. Mon invité cette semaine est Denis Jacquat. Denis Jacquat, vous pouvez dire le bon docteur Jacquat parce que c'est comme ça que beaucoup l'appelaient, et l'appellent sans doute encore, qui a une très longue vie politique, presque 50 ans, des années 70 à 2020. Il a donc un regard très intéressant sur la vie politique de la ville de Metz, dont il a été aussi adjoint au maire, mais aussi de la vie politique mosellane et française. Il a été député pendant plus de 30 ans, mais le docteur Jacquat, c'était aussi le médecin du FC Metz. D'ailleurs, le journal L'Équipe l'a un jour baptisé Docteur Miracle, et il a beaucoup de choses à nous raconter sur cette ville, ce département, cette région, et sur ce temps qui passe et qui est aujourd'hui ensoleillé. Nous serons d'abord à Silegny, dans la très belle église de Silegny, et puis nous reviendrons sur différents sites à Metz pour parler avec Denis Jacquat. A tout de suite avec lui. Bonjour Denis. Salut Vianney. Comment ça va? Parfaitement. Tu as choisi un bel endroit là pour qu'on se donne rendez-vous pour le début de cette émission. Ah ben Silegny est merveilleux. Silegny, voilà, Merveilleux. on va à Silegny, on est devant la mairie et on va bien sûr aller, tu as voulu qu'on aille visiter cette magnifique Sixtine de la Seille. On va rembobiner d'abord l'enfance, 1944, naissance du petit Denis à Thiaucourt. Au cimetière américain. Alors est-ce que, j'ai entendu plein de trucs parce qu'il y a eu beaucoup d'articles sur toi, au cimetière américain, donc est-ce que tu aurais pu avoir la nationalité franco-américaine? Est-ce que tu es né sur territoire américain? Alors je suis né sur territoire américain, Ouais. mais en fait, quand j'étais gamin, les autorités américaines avaient donné à mes parents un papier que j'ai eu pendant très longtemps, Ouais. jaune, je me souviens encore, sur lequel c'était inscrit que je ne pouvais pas revendiquer D'accord. la nationalité américaine. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait alors que tu es là? Ton papa, ta maman vivent là à ce moment-là? En fait, c'est le hasard de la guerre. Mon père avait été fait prisonnier, donc il était en Allemagne, mais il a été libéré comme Alsacien mosellan. Revenu à Metz, comme il détestait les nazis, il a pris son vélo. Il est parti vers Thiaucourt, où il avait travaillé auparavant à la mise en place du cimetière américain. Et là, vraiment le hasard de la vie, le superintendant qui était américain devait partir. Il lui dit, écoute, je vais te proposer pour me remplacer. Mon père avait dû être un bon employé, je pense. Et mon père était le superintendant du cimetière américain de 1940 jusqu'en... Il est parti en 47, il est revenu. 46, quand les Américains sont revenus. Un des grands cimetières américains de notre région. Oui, Donc, de la Première beaucoup. Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ouais. D'ailleurs, Thiaucourt a été la première village libéré en France Ah oui, d'accord. dans la guerre de 14-18. Parce qu'en fait, les troupes américaines, qui étaient des troupes de volontaires, venaient ici et ils étaient formés dans notre région. C'est comme ça que le fameux Walt Disney s'est retrouvé à Neuchâtel Oui, c'est vrai. ambulancier. Mais exactement, Walt Disney, il force d'ailleurs un peu sur son âge. Il Exact. exagère un peu. Il était mineur, Voilà. et il avait été refusé. Ouais. Il a falsifié sa carte Ouais. pour combattre. Histoire Et extraordinaire. ma fille qui habitait un moment à San Francisco, je suis allé voir dans un musée donc à San Francisco, et on voit des photos de Walt Disney à Neuchâtel. Ouais. C'est extraordinaire. Alors Denis, ton parcours, on le connaît bien. On va reparler de la politique, etc. Après, je ne savais pas, il y a aussi beaucoup d'horticulteurs, d'amoureux de la nature dans la famille Jacquat à l'origine, c'est ça? Oui. Moi, C'est la terre, en fait. Oui, c'est la terre. Moi, je suis le premier à avoir trahi. Je voulais faire médecine. Sinon, c'était agriculteur, horticulteur, fleuriste, paysagiste. Et on est des gens de la terre. De la terre. De l'enfance, globalement. Tu en tires quoi? Est-ce qu'il y a
des valeurs plus particulièrement que tu retiens? De mes parents principalement, qui étaient travailleurs, qui étaient honnêtes, qui m'ont appris donc ces vertus de base, du respect de l'autre. Et j'avoue que mes parents, pour moi, c'est un exemple. D'ailleurs, mais je disais toujours à mon père après, parce que les gens lui disaient, mais votre papa, c'est Laurent Jacquard. Je disais oui. Ah, vous avez un père merveilleux. Au point, alors je disais à mon père, punaise, ne te présente pas aux élections, je suis battu. Bon, Denis, on va poursuivre, on va redérouler le fil de ta vie. Là, on va ouvrir une parenthèse, on va aller à l'intérieur de l'église rejoindre Danielle. Danielle Perrette, oui, qui est la présidente de l'association. Qui est la présidente de l'association de la Sixtine de la Seille, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça, la Allez, Sixtine de la Seille. On part rejoindre Danielle. Bonjour Danielle. Bonjour Denis. Bienvenue. Bonjour Danielle. Bonjour comment ça Vianney, va? bienvenue. Je suis content dans de notre belle église. vous revoir, parce qu'on se connaît. Denis a tenu absolument à venir ici. Alors, on en reparlera, mais c'est d'ailleurs dans ta circonscription. Mon ancienne circonscription. Ton ancienne circonscription. J'étais le député ici pendant 31 ans. Pendant 31 ans. Daniel, un mot, faut que vous nous parliez, parce qu'elle est fantastique, cette église, qu'on appelle la Sixtine de la Seille. Moi, j'entends parfois dire la Sixtine de la Moselle ou la Sixtine de la Lorraine. Pourquoi la Sixtine, précisément? Tout simplement parce que c'est notre curé, l'abbé Pyrrhus, quand il a fondé l'association le 9 décembre 1987, à la suite de la visite de M. Léotard d'ailleurs. On va en parler, oui. Alors, on a des peintures là-haut, c'est écrit 1540. Alors, c'est au niveau de la tête du Christ. En chiffres romains. Et donc, à l'époque, Michel-Ange a terminé la chapelle Sixtine à Rome. Donc, Jean-Marie a fait un clin d'œil à Michel-Ange et il a appelé l'association, la Sixtine de la Seille. En fait, c'est l'association qui s'appelle comme ça. D'accord. Mais ce sont les médias et tout le monde qui ont nommé l'église, bien sûr, la Sixtine de la Seille. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Puis en plus, c'était un peintre italien. Un peintre italien. Alors, oui, on pense qu'ils sont italiens, mais on n'est pas sûr. Hein, voilà. Et puis on a tellement de liens en Moselle, en Lorraine avec l'Italie. Il y a tellement de connexions qu'on est heureux encore là-bas. Mais au Moyen-Âge, tout venait d'Italie, hein, bien sûr. Alors. Beaucoup, ouais, beaucoup. Et alors, il y a une histoire au-delà de cette flamboyance, vraiment, c'est magnifique. Il y a une histoire qui est pas drôle, mais qui est quand même cocasse. Ça se découvre, c'est découvert par hasard? Comment ça se passe? Oui, on va dire par hasard, parce que à une époque inconnue, tout a été recouvert de badigeons. Ah, c'est ça. Donc les gens ignoraient qu'il y avait des peintures. Et en 1845, lorsque le conseil de fabrique décide de repeindre, parce que c'est sale, il y avait l'abbé Schnabel qui était curé de l'époque, et ils ont découvert donc les peintures. Donc voilà. Donc, et là, ils les découvrent. Alors, ils ont fait venir la Société d'histoire et d'archéologie de Metz, et ce sont eux qui ont décidé de conserver les peintures. Voilà, notre héritage. Et après, j'imagine, il y a une volonté de rénovation, enfin de remise en valeur. C'est Malardot, le peintre messin Charles-André Malardot, qui a donc été chargé de cette grande restauration, enlever les repas. Ça a duré 20 ans, mais bien sûr que ça n'a pas dû... Il n'était pas là tous les jours, mais voilà, ça a duré 20 ans. Et en 1865, tout est terminé. D'accord. Et bien plus tard, il y a de nouveau... Alors, il y a eu plusieurs restaurations, notamment en 1911, mais c'était chaque fois des morceaux, c'était pas tout. Et c'était surtout avec les moyens du bord. Alors, ça veut dire les peintures existantes. Donc, ce n'était pas forcément les bonnes peintures pour nos peintures murales. D'accord. Et donc, beaucoup plus récemment, c'est donc... là que le député intervient et que le ministre de la Culture arrive dans l'histoire. Oui, c'est ça. Alors, moi, jeune député ici de la circonscription Issy-Ligny, le maire Paul l'Espagnol, Popol, comme tout le monde l'appelait ici, me dit, écoute Denis, très chaleureux, etc. Il me dit, j'ai un grand malheur, j'ai une superbe église, bon, elle est toute noire, c'est pas parfait, etc. Mais il y a des belles fresques en dessous, et j'ai pas d'argent.
Donc, Ah oui. que faire? Ouais. Bon, c'est le rôle de l'élu. Hein, dans ces cas-là, j'étais conseiller général, j'étais député. Je suis allé voir Julien Schwartz, qui était président du conseil général, qui n'était pas insensible à l'art. Et je lui fais part de la conversation. En plus, il connaissait Monsieur l'Espagnol. Et il me dit, si l'État donne de l'argent, j'augmente, je donne de l'argent. Donc, je suis allé voir François Léotard, qui était nouveau ministre de la Culture, que je connaissais très bien. Je lui en parle. Il me dit, oui, c'est bien. Puis, bon, on s'appréciait beaucoup. Je lui dis, écoute, François, ce serait bien. Viens signer pour voir. Et il est venu. Il est venu. Et ici, donc, nous avons, outre une visite, à l'heure officielle, l'ABF, le préfet, le cabinet du ministre de la Culture, on a eu une réunion ici à côté, à la salle, et entre Julien Schwartz d'une part et François Léotard, mais en bout d'une demi-heure, tout était réglé. Bon, j'avais bien préparé le terrain, je pense, à ce sujet-là. Et il a été convenu que, à ce moment-là, on donnait 40% d'État, 40% donc le département. Donc avec la récupération de la TVA, c'était presque une opération blanche pour la commune. Et puis c'est parti. Alors là, bon, l'État a pris la main. La restauration était un peu longue, mais il faut dire que c'était parfait. C'était des professionnels à ce sujet-là. Et quand on voit cette église, donc actuellement, je dis, il faut la voir, la rencontrer. C'est marrant ce que tu dis, il faut la rencontrer. Oui, c'est une rencontre, c'est pas seulement une vision. Oui. Vraiment. Tous les jours, on a des visiteurs. Ouais. Tous les jours. Tous les jours, ouais. Ouais. Donc, Et il y a des nouveautés en termes d'audition pour les langues, hein, c'est ça? Oui, alors c'est magnifique luminaire, donc qui éclaire que tous les détails des peintures, et c'est combiné avec le commentaire sonore. Donc vous mettez 3 € là-bas dans le monnayeur, et vous avez les lumières qui s'allument, et vous choisissez la langue. Alors c'est français, anglais, allemand. Très Voilà. bien. Merci Daniel, et vraiment Merci. on conseille Merci pour aux votre visite. téléspectateurs de Merci venir, à Denis, c'est voilà. fabuleux, fabuleux. And it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh. Là, notre deuxième séquence, Daniel. On est au cœur de Metz, là, vraiment. Alors, place Catherine Jacquat, en parlait, ton épouse. Et puis deux très belles églises, cette église et cette chapelle. Ce choix était important pour toi. C'est un beau cœur de Metz rénové ici. Eh bien, bon, d'une part, c'est une place qui porte Bien le nom de sûr, mon épouse, évidemment. déjà d'une part. D'autre part, c'est au centre-ville. C'est un endroit que nous avons toujours apprécié parce que bon, l'église Notre-Dame, ici, à côté de nous, est une église dans laquelle Paul Verlaine donc, a été baptisé. Ça fait partie de l'histoire donc messine. Et ici, donc, il y avait avant l'école de la Miséricorde, donc tenue par des sœurs, avec la chapelle de la Miséricorde. Et pour la petite histoire, c'est ici que Madame de Fontenay, Miss France, a fait ses études. Geneviève a fait ses études-là. Paul Verlaine a été baptisé. Et nous sommes place Catherine Jacquat, ton épouse. Alors parlons-en. Une femme engagée, hein, je pense au Secours populaire, je pense à la présidence du Centre d'art contemporain de Delme, et puis son mandat de conseiller régional, président de la commission culture, etc. Très engagée. Oui, il y avait le concert baroque, elle avait baroque. le FRAC Lorraine, l'association Saint-Nicolas des Lorrains, enfin toujours autour de l'art, autour de la culture. Et bon, ça c'est les gens qui le disent, elle a marqué son histoire à ce sujet en disant femme de l'ombre, elle n'aimait pas se mettre en avant, mais elle adorait travailler et ça s'est toujours très très bien passé. Parce que quand on est comme Catherine, la femme d'un politique, député, et puis conseiller général, conseiller départemental, c'est quand même toute une organisation familiale, c'est compliqué, non? Oui, en plus, compliqué. Et en plus, adjoint au maire, à l'époque, le non-cumul était possible à ce sujet-là. Et puis moi-même, je vois, elle était très forte en français, par exemple. Ben, je lui demandais conseil sur mes discours, sur des expressions, ce qu'elle en pensait, et elle avait un bon esprit critique. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Alors cette place a été inaugurée, place Catherine Jacquat, a été inaugurée récemment hein, par François Grosdidier, il y avait Gérard Longuet, je crois, qui était là aussi. Oui, donc Gérard Longuet était là, il a parlé, François Grosdidier donc également. Ça a été voté à l'unanimité par le conseil municipal de Metz. Les votes unanimes au conseil municipal de Metz, ça ne court pas les rues. Et il y avait aussi ces anciens, des amis d'elle du conseil régional, de Jean-Pierre Masseret, était là, Jean-Marc Todeschini également. Il est marqué enseignante sur la plaque. Elle était enseignante... Elle était enseignante ici à Metz. Elle a été dans
dans 2 établissements, donc d'une part à la Miséricorde, donc qui est maintenant sur les Hauts-de-Seine-Croix, et elle a été à Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Queuleux. Et puis, je ne sais plus si je l'ai cité, le Secours populaire, très engagé au sein du Secours populaire Oui, de oui, Moselle. oui, elle était trésorière donc départementale, et elle s'occupait, aux côtés de Marie-France Astulle, elle s'occupait aussi de la distribution alimentaire sur Metz, elle avait mis en informatique toutes ces personnes donc, qui aidaient, enfin elle avait, je dirais, aidé à la professionnalisation de l'aide aux personnes les plus démunies. Denis, on poursuit sur ta vie politique. Donc, c'était aussi une vie familiale, c'était tout ça en lien très étroit avec Catherine, ton épouse, mais tu as une vie quand même politique très longue, démarrée dans les années 70. Tu as donc été aussi un observateur de l'évolution de cette vie politique. Qu'est-ce qui a changé finalement entre 1975 et 76, je crois, où tu démarres? Je démarre en mars 77. 77. Et la fin, 2018, le dernier mandat. Oui, de 2017, oui, de député. Qu'est-ce qui a changé Non, j'étais conseiller général, j'étais encore député, mais je suis resté jusqu'en 2021. Jusque 2021. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la façon d'être avec les gens, d'être un représentant du peuple? J'ai l'impression, enfin comme ça, que les élus, en particulier les nationaux, mais même d'une façon générale, sont nettement moins sur le terrain que les élus de ma génération, je dirais, à ce sujet-là. Quelle que soit la tendance politique, les gens étaient sur le terrain, je trouvais qu'il y avait un meilleur suivi, et surtout, on arrivait à des résultats concrets rapides. Ouais. D'accord. Alors que maintenant, ça traîne. Alors, est-ce que c'est le Covid en cours de route? Mais c'est pas vieux. Le Covid, c'était il y a quelques années. Est-ce que c'est une envie de moins travailler qui existe? Mais on le retrouve même au niveau national. Je fais partie du groupe des anciens députés. On en discute avec élus communistes, socialistes et autres. Et chacun, on a tous la même opinion. Et même le personnel, pourtant, qui est un personnel administratif qui parle pas beaucoup, nous le dit, on vous regrette. Et ça fait plaisir. Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir. On dit aussi, on entend beaucoup dire aussi, Denis Jacquat, c'est toujours d'ailleurs le stratège. C'est-à-dire toujours consulter quand même, toujours un pied dans la politique aujourd'hui. Oui, c'est pas faux. Ouais. J'ai aussi bien des élus de gauche, de droite et d'autres qui viennent me demander conseil en me disant pour Metz, c'est la mémoire de la ville, mais même au niveau national, j'étais spécialisé sur les problèmes de retraite, le social, le sport, donc puis ça passait bien. Il faut reconnaître, la mémoire marchait un peu, donc je dirais toutes ces conjugaisons faisaient que. Et alors, ce qui me surprend parfois maintenant, c'est que les gens ne connaissent pas l'histoire de ce qui s'est passé avant. Pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a fait cela. Il y a toujours une cause exacte. On ne fait pas de la politique aux doigts mouillés. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, Denis Jacquat, on l'a effleuré au début, la profession de médecin. C'est aussi un médecin. On dit d'ailleurs beaucoup, on disait le bon docteur Jacquat. Oui. Et c'était le médecin du FC Metz. Alors, on va ouvrir une parenthèse sur le FC Metz. D'ailleurs, le journal L'Équipe, un jour, t'as baptisé Docteur Miracle. C'est exact. Et un article important. J'étais content. Mais pourquoi Docteur Miracle? Pourquoi tu les remettais tous sur le terrain? Mais en fait, ça venait que j'étais médecin au club et d'autre part, on avait d'excellents résultats. Et d'autre part, les joueurs, on avait des pros et des internationaux. Et ils me demandaient tous d'être sur mes journaux, ça. Ils étaient d'accord, ils venaient à mes réunions, etc. Ça se passait bien, il y avait une bonne ambiance. Et je me souviens très bien de l'envoyé spécial de l'équipe qui était venu à Metz. Et donc, il m'avait interrogé et tout ça. Et qui sort le bon docteur Miracle. Alors, pour le bon docteur Jacquat, c'est Jean-Louis Borloo. Ah, c'est Jean-Louis Borloo. Oui. Ah non, mais le plus terrible, c'est que Jean-Louis Borloo, la première fois qu'il l'a dit, c'est dans l'hémicycle, en séance publique, aux questions d'actualité, en disant « Monsieur le bon docteur Jacquat », etc. Alors moi, simplement, j'ai expliqué toujours après, c'est bon, mais ça ne s'écrit pas avec un C. Oui, bien sûr. Et tiens, justement, tu parlais du Parlement, de Jean-Louis Borloo, etc. Toi qui as été parlementaire très longtemps, plus de 30 ans, donc qui a croisé des gens d'horizons très différents, quelle était l'image de la Lorraine? On va élargir un petit peu de la Lorraine à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on véhicule aujourd'hui comme image? Alors, à l'époque, on avait quand même une image forte, parce qu'on avait quand même des élus puissants. On prenait, moi je me souviens, au Conseil général, par exemple,
j'étais avec Pierre Messmer, qui était là. Jean-Marie Roche avait quand même une certaine présence. Au conseil régional, parce que c'était conseil régional à un certain moment, il y avait aussi bien Bijard qui était là avec sa personnalité. Ah, c'est vrai. Mais il y avait Poncelet, il y avait Seguin, il y avait Rossineau qui était là. Il y avait, enfin, j'en oublie, mais il y avait beaucoup de gens connus à envergure nationale. Et là, ça comptait quand même dans la défense de la Lorraine et plus particulièrement de la Moselle. Parce qu'on était Mosellans avant d'être Lorrains. Là. Oui, ça, alors, là, j'ai appris ça en venant habiter en Moselle. Mais les Vosgiens sont un petit peu comme ça aussi. Vosgiens avant d'être Lorrains. Hein. Oui, je sais. Vosgiens et Vosgiens avant d'être Lorrains. Je saute du coq à l'âne, le FC Metz. Est-ce que je peux te demander, allez, on est en septembre 2025. Il y a eu 2-3 matchs. Bon, c'est pas terrible. Je peux te demander un pronostic? Est-ce qu'on va... Comment... C'est difficile un pronostic, c'est même un peu idiot de demander ça, mais tu dirais quoi, toi, aujourd'hui? Il me fait peur. Il me fait peur. Certains disent que ça va être long. Ça peut être long, mais j'avoue que je ne comprends pas très bien les décisions, je dirais, d'achat de joueurs, les décisions managériales, etc. C'est quand même terrible. Ces dernières années, on s'ennuyait au match. Hein, de temps en temps, c'est grave de s'ennuyer au match. On ne sent pas la fibre qui existait auparavant dans cette équipe. Moi, j'ai vécu des moments merveilleux. J'étais pas de médecin ce jour-là. J'étais à Barcelone quand on a été gagné à Barcelone. C'est vrai, oui. le fameux match. J'étais là quand on a gagné, mais j'ai fait avec le FC Metz des déplacements. Je vois aussi bien à Split, à Dresde, etc. En tant que cadre européen. Et on sentait une équipe. Je me souviens quand on montait dans l'avion, à l'époque on partait de Frascati, en montant dans l'avion, on se disait, ils en veulent, ça va me dire quelque chose. Là, quand on les voit, même les joueurs arriver au stade ou partir, je trouve que ça fait plus triste. Une équipe et une région qui étaient derrière. Oui. On sentait une ferveur... Ah non, mais ici on est une terre qui adore le sport, qui adore le football. Les gens, il suffit que Metz gagne 2 matchs et puis ça y est, c'est reparti à ce propos. Mais c'est quand même, je dirais, c'est quand même dommage. Il y a un potentiel. Alors, la chance qu'on a, c'est le handball. D'accord. C'est bien de le signaler. C'est bien de le signaler. Denis, on va poursuivre et on va aller. Tu veux qu'on fasse un tour du côté du quai Paul Vautrin? C'est ça. Il y a une raison? Non. Oui, il y a une raison. Ma première permanence parlementaire était quai Paul Vautrin, mais surtout quai Paul Vautrin, il y a une magnifique vue sur le Temple Neuf, sur le bras mort de la Moselle. C'est un endroit reposant. Très très beau. Eh bien on y va, c'est parti. Dernière étape, Denis, on est en bord de Moselle, mais près du quai Paul Vautrin. Et le quai Paul Vautrin, ça renvoie évidemment à quelque chose d'important dans ta vie. Ma première permanence parlementaire, ici, quai Paul Vautrin, on la voit. C'était un endroit, je dirais, un emplacement magnifique, près du Temple Neuf, près des berges de Moselle, etc. Puis c'était un lieu de travail aussi extraordinaire. J'ai toujours eu la chance d'avoir de bonnes équipes parlementaires avec moi. On avait quelques bénévoles aussi qui existaient. Il y avait même tout au début, on avait des jeunes, très jeunes, des jeunes discardiens. Je me souviens que j'étais une centaine de bénévoles, puis bien élevés, bien éduqués. C'était vraiment extraordinaire. La particularité du mandat de député, c'est d'être à la fois sur du travail de terrain, en rencontre, on était à Silénie tout à l'heure, rencontre d'associations, et puis un travail législatif au Parlement. Est-ce qu'il y a, alors c'est difficile, mais est-ce qu'il y a peut-être un texte ou un autre sur lequel tu es particulièrement fier d'avoir fait avancer la loi? J'ai fait avancer la loi, par exemple, concernant les retraites. Je trouvais qu'il y avait une injustice qui existait. C'est que beaucoup de personnes avaient fait la guerre d'Algérie. Or, s'ils avaient fait des études avant la guerre d'Algérie et qu'au moment de leur départ, ils avaient donc jamais travaillé, eh bien, la durée de leur temps d'incorporation en Algérie ne comptait pas dans le temps de la retraite. Et alors que s'ils avaient travaillé auparavant, les années qu'ils avaient passées en Algérie comptaient, étaient validées, comme on disait, donc à l'époque. Or, j'ai fait, je dirais, niveler tout
tout ça, que les gens qui avaient fait des études ne soient pas sanctionnés parce qu'ils n'avaient pas pu travailler, donc avant, je dirais, d'être appelés ou incorporés donc en Algérie. Autre point aussi très important en tant qu'élu mosellan, c'est que mon père, quand il a appris que je me présentais aux législatives, m'a dit « Écoute, il y a une chose que je ne veux plus, c'est présenter mon certificat de réintégration. » Ah oui, alors il faut expliquer ce que c'était. Oui, alors, mon papa était né en 1912, ici, donc dans la banlieue, donc médecine, et il devait donc présenter, donc il était né prussien, donc à l'époque. Or, il devait présenter, même après la Deuxième Guerre mondiale, un papier, quand il renouvellement de carte d'identité, un passeport ou n'importe quoi, comme quoi qu'il était bien français. Or, ils avaient tous les Mosellans qui étaient dans son cas, avaient ce papier de réintégration. Et ils trouvaient ça comme un déshonneur terrible à ce sujet-là. Donc, j'ai présenté lors d'une discussion à l'Assemblée nationale, ça a été accepté et appliqué. Ça a mis 2 ans pour être appliqué, mais ça a été appliqué. Donc là, on parlait plutôt des textes et des choses qui font avancer les lois. Est-ce qu'il y a maintenant des rencontres, parce que j'imagine qu'il y en a eu des milliers, des rencontres plus marquantes que d'autres de ces période de député? Oui, alors en étant parlementaire, surtout que je siégeais en même temps au Conseil de l'Europe, j'avais la chance de rencontrer beaucoup de monde, de rencontrer des personnes. Alors je dirais, dans les personnes qui m'ont marqué, Jean-Paul II. D'accord, avec Jean-Marie Roche et nos épouses, on avait été invités, il faut payer notre part, chacun, à Rome pour la béatification d'un frère mosellan, frère Arnoux, et j'avais dit à Jean-Marie Roche, attention, le pape va venir au Parlement européen et au Conseil de l'Europe. Je dis, il faut que tu l'invites. Il me dit, t'es sûr de l'information? Je lui dis, sûr, à ce sujet-là. Et donc, le lendemain, on a été reçu en audience privée par le pape Jean-Paul II. Jean-Marie Roche lui a dit, je vous invite à Metz, etc. Je me souviens encore, il lui a demandé, il lui a dit, vous venez à Strasbourg, et le pape lui a dit, Strasbourg, Metz, c'est loin de Strasbourg. Et Roche lui dit, faites tout près, carré. Je m'en souviendrai toujours. Un tout dernier mot, parce que là, l'émission vraiment touche à sa fin. J'ai lu un très beau papier sur toi dans le Républicain Lorrain cet été, où tu racontais tes colonies de vacances dans l'Oise. Et je lisais que en arrivant, tu passais, je crois, par Paris, et à chaque fois que tu repassais Gare de l'Est, tu avais cette pensée-là. Est-ce que Denis Jacquin, c'est un homme qui est aussi nostalgique parfois quand il repense à ces années-là? C'est-à-dire que on y repense parce que c'était le beau temps, c'était la belle époque. Je me souviens de la toute première fois, c'était mes premières colonies de vacances, c'était les premières fois que j'allais à Paris. Puis le Sacré-Cœur, il y avait du soleil, c'était beau. Et c'est vraiment extraordinaire. Et à chaque fois que tu vas à Paris, tu penses aux colonies de vacances. Donc, je pense aux colonies de vacances. Le Sacré-Cœur. Un grand merci, Denis, merci pour cette balade. Merci beaucoup. Merci, Vianney. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.